Voilà donc bonjour tout le monde. Là je vais faire une vidéo quand même sérieuse parce que je suis en train d'écouter C'est dans l'air et c'est vrai que on se rend compte qu'il y a un gros souci avec ces armes chimiques qui seraient employées ou pas par la Syrie, donc la Syrie qui est soutenue par les Russes. Et c'est vrai qu'il se précise une frappe américano-franco-britannique. Peut-être les Britanniques vont rentrer dans la danse. Donc ça commence, le chaudron là commence à bouillir sérieusement. Alors c'est ce qu'on appelle de la réelle politique. La réelle politique, c'était avec un cas comme en langage allemand, c'était la politique d'Adolf Hitler. C'était de prendre bien en compte toutes les données des problèmes et puis de les éliminer les uns après les autres. Et la réelle politique est que finalement ça s'est compliqué dans ce chaudron qui est le Moyen-Orient, une véritable poudrière pour la simple et bonne raison c'est qu'il y a eu déjà les djihadistes et sous prétexte d'aller frapper Daesh, derrière tout ça se cachaient les territoires comme d'habitude. Alors les Russes soutiennent la Syrie parce que ça leur donne un accès à la mer Méditerranée. Donc les Iraniens soutiennent la Syrie et s'implantent en Syrie parce que c'est le même parti de leur religion quand ils ont fait le schisme entre les sunnites et puis les autres. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Bon, peu importe. Leur division de religion. Eux sont amis entre les Syriens et les Iraniens, qui viennent d'implanter des bases en Syrie, qui est donc tout proche d'Israël. Israël, eux, commencent à être embêtés sérieusement par le Hezbollah et avec en plus le Hamas, c'est-à-dire donc le côté palestinien, et avec le côté libanais où il y a le Hezbollah, donc, qui sont soutenus eux par les Iraniens, parce que les Iraniens, leur principal ennemi, c'est Israël. En plus, maintenant, on peut rajouter les Turcs, qui eux profitent de cette fameuse guerre contre Daesh, qu'on ne sait même plus ce qu'il existe de Daesh, l'État islamique qui n'est pas un État, donc qui est complètement dispersé. Les Turcs profitent de ça pour chercher à éliminer les Kurdes, leurs éternels ennemis. Donc les Kurdes, eux, quand même, sont dans la danse aussi militairement. Alors je ne sais pas qui c'est qui arme tous ces gens-là, que ce soit les uns ou les autres. On sait que les Russes fournissent, les Américains aussi, certainement les Français et les Britanniques également. Donc, ce qui fait que cet imbroglio entre toutes ces nations, sur C'est dans l'air, j'ai envoyé donc un petit message. Comme on peut envoyer un message, il me posait la question, est-ce qu'on va vers l'escalade? Bien moi l'escalade, j'ai envoyé un petit message en disant relisez, on va bien vers l'escalade, relisez et regardez Apocalypse Jean. Apocalypse Jean, c'est dans la Bible, c'est l'Apocalypse qui annonce la fin du monde. Le souci, c'est que je pense toujours que ça partira de là-bas, et ça, c'est en plus de ça, avec Jérusalem comme ville qui serait à tous, c'est-à-dire et aux musulmans et aux juifs et même une petite partie de chrétienté, c'est dans la ville donc dont parle Apocalypse Jean, et donc les nations se montreront les unes contre les autres, et c'est malheureux à dire, mais ça ressemble à ça. Il y a juste un grand absent qui laisse faire les choses parce que tireront les marrons du feu, ce sont les Chinois. Et les Indiens, parce qu'eux sont occupés avec le Pakistan, déjà qui est aussi leur ennemi, qui possède la bombe. La fameuse bombe nucléaire, pas mal de pays la détiennent, quand même. Donc la réelle politique, c'est ça. C'est les Russes, les Iraniens, les Syriens qui sont ensemble, les Turcs qui en profitent pour éliminer les Kurdes et qui vont se rapprocher certainement un beau jour plutôt des Russes
que de l'Occident, que de chez nous. Et puis il y a Israël qui est quand même soutenu par les Américains, mais qui est seul là-bas, entouré par tous les pays qui sont plutôt belliqueux avec Israël. Les Palestiniens, que c'est un problème phénoménal. En y rajoutant par là-dessus en réel politique l'Arabie Saoudite, qui est l'ennemi juré des Iraniens. Qui est-ce qui reste encore? Histoire d'oublier, bon, il y a bien entendu les Égyptiens, eux ils sont pour l'instant un peu en retrait. Toute la partie Maghreb ont déjà des soucis, sont un peu en retrait. Mais toute cette région, ce qu'on appelait donc la Palestine et même au-delà, est une région qui est en effervescence, d'où pourrait très bien partir une guerre mondiale. Alors que la France, qui a donc un siège au Conseil de sécurité à l'ONU, soit partie prenante dedans, ça pourrait se comprendre parce qu'elle veut toujours être considérée comme une grande nation et donc possède l'arme nucléaire. Mais quand on réécoute d'autres émissions, on nous dit qu'on n'est même pas capable de tenir au Mali parce qu'il y a le sable avec les chars et ceci, cela. On a une armée qui serait soi-disant tout à remplacer, si on écoute les militaires. On a un seul porte-avions, à part peut-être la flotte, sinon, et puis peut-être aussi l'aviation, mais tout ce qui est terrestre, apparemment, c'est zéro. Donc on est bien mal embarqué, et la réelle politique va être, c'est l'histoire de je te tiens par la barbichette, et c'est Munich. Munich, c'est-à-dire jusqu'à on va céder aux Russes et aux Syriens et aux Iraniens, jusqu'à on va céder, le laisser faire comme ils veulent, ou est-ce qu'on va les stopper? Mais il y a un gros risque. Je pense à mon avis qu'avec Trump, qui est quand même quelqu'un qui ne rigole pas, il va montrer les muscles, surtout que lui il est loin de tout ça. Il va balancer des missiles sur la tronche des Syriens. Et ça risque, bon voilà, ça sera soit, il y a deux solutions, deux options. Ou les Russes, ils vont faire profil bas, ou alors ça risque de péter quelque part. Et en plus, en sachant que je n'avais même pas trop vu, je ne savais pas que les Iraniens implantaient des bases assez conséquentes en Syrie en se rapprochant d'Israël. Et ils ont un programme nucléaire aussi. Donc voilà, on pourrait dire qu'en réel politique, c'est l'année de tous les dangers. Voilà, à mon avis, on va de plus en plus vers des gros soucis par là-bas. Et la France, bon, ben, bien entendu, comme depuis toujours, elle s'en occupe, elle s'occupe de ça, ce qui est peut-être pas forcément une bonne chose pour nous, je pense pas, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, allez, salut tout le monde. Voilà tout, cette chose. Voilà, c'est ici. Donc je vais mettre ça sur YouTube.